et bienvenue dans cette émission où nous allons traiter aujourd'hui, Jean-Baptiste, de la française d'avance. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Oui, une variante intéressante de la défense française. Il y en a beaucoup. Là, c'est la variante qu'on choisit quand on veut laisser le centre fermé. On lâche la tension, en fait, et on avance le pion pour enfermer le fou de case blanche. Alors avant de voir justement ce que c'est que cette variante française d'avance, on peut citer quelques grands joueurs qui jouent cette variante. Alors les plus connus, on peut les citer, ce sont Chirov et Grichuk surtout, qui est un très bon spécialiste de la française d'avance, sachant qu'elle a été employée par de très nombreux joueurs du top mondial. Spécialiste avec les blancs, ça veut dire que c'est aussi une variante pour les grands attaquants, parce que Chirov et Grichuk, ce sont deux grands attaquants. Oui, ce sont des joueurs qui aiment beaucoup l'initiative. C'est vrai que c'est basé sur un contrôle fort du centre. Voilà, donc c'est une variante intéressante pour ceux qui souhaitent développer une attaque sur les ailes. Alors on va voir ça tout de suite avec cet échiquier. Et ça se caractérise, cette française d'avance, par les coups. Donc E4, E6, Jean-Baptiste, ça c'est caractéristique de la variante française. Ça, c'est la variante française, oui. D4. D4, donc D5. D5. C'est l'idée de 6. On veut essayer d'égaliser les forces au centre après un échange. Sur un échange E4 prend D5, E6 prend D5 et on a le même nombre de pions au centre. Voilà. Et là, la variante d'avance qu'on voit aujourd'hui, il y a d'autres variantes françaises, là on va passer vraiment complètement là-dessus, on va s'occuper dans cette leçon uniquement de la variante d'avance qui est vraiment une très belle arme à connaître des deux côtés, puisque autant avec les blancs qu'avec les noirs, elle peut être très très courante. C'est une variante qui a une logique en plus, puisqu'après le coup E5, voilà. Eh bien, on est en train de faire réaliser aux noirs qu'on a enterré leur fou C8. Voilà. Ça, le fou C8 ici, il est bloqué tout de suite par le pion E6. On a pris aussi un petit avantage d'espace avec un pion E5 bien placé dans le camp noir. On bouchonne ici cette phalange de pions. Voilà, c'est l'inconvénient principal quand même de la défense française, c'est la place que va tenir le fou C8 dans la partie. Donc E5, même si ça cède la tension, au moins ça a le mérite d'enterrer le fou. Alors, il y a un petit inconvénient quand même à ce coup E5, et on va le voir avec le coup noir suivant. C'est que maintenant, les noirs sont renseignés sur la forme que les blancs ont donnée à leur chaîne de pions, donc ils vont attaquer la chaîne de pions à la base. À la base, toujours à la base. Donc là, on a une mini chaîne de pions. À la base ou à la tête, c'est comme on veut. Ici, on attaque. Voilà, ici, c'est à la base, avec D4. Exactement. Donc, pour consolider le centre, les blancs jouent le coup le plus naturel, Stéphane, à savoir le C3. C3, c'est le coup vraiment normal, il ne faut pas hésiter à le faire. Donc là, on surprotège. On garde le centre. Le pion D4. Voilà, on garde le centre. Donc ça, c'est classique, la défense française. C'est un thème, ce coup C5. Qu'on va retrouver dans toute la défense française. Voilà. Alors après, soit on sort le cavalier C6 tout de suite, soit les noirs qui commencent déjà à regretter d'avoir enterré leur fou, essayent peut-être de le sortir. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour le sortir? Avec un moyen assez artificiel, qu'on peut peut-être regarder, Stéphane, Dame B6. Dame B6, avec l'idée, alors d'abord, je rajoute de la pression sur tout à fait, voilà. La dame est toujours bien placée en B6 en général. C'est la case normale de la défense française. Voilà, donc ça, il faut bien connaître. Et le thème des noirs que veulent faire les noirs, c'est le coup fou D7 suivi de fou B5. Pour échanger. Difficilement lutter contre ce plan avec les blancs. On peut pas. On peut pas, mais c'est pas très grave pour les blancs. Parce que ça perd du temps, c'est un peu lent. Ça perd du temps, et donc les blancs ont des arguments. Alors, on va cavalier F3, voilà. fou D7, voilà le plan. Fou E2. On se développe. Alors, on se développe quand même, c'est-à-dire qu'on n'a pas de coup utile aussi à part fou E2, c'est le problème. Hein. Oui, il faut jouer les coups de développement normaux, il n'y a pas de problème. C'est prendre D4. C'est prendre D4. Oui. Et fou B5. Fou B5, voilà, ça y est. On va échanger avec les noirs le mauvais fou contre le fou E2. Voilà, c'est bon, une séparation peut-être un petit peu douloureuse pour les blancs, parce que ce fou de case blanche dans la variante d'avance, c'est souvent un fou d'attaque. Ah oui. En revanche, on a quand même des compensations qui ne sont pas négligeables, c'est-à-dire que sur le coup cavalier C3, par exemple... C3. Voilà, on ne va pas prendre B5 évidemment nous-mêmes. Non, c'est mieux de sortir encore une pièce supplémentaire, c'est ça notre compensation, c'est-à-dire qu'on va... Du temps. Voilà, du temps de développement qui va nous servir, comme on va le voir dans la suite que l'on vous propose. Donc fou prend fou. Obligé, cavalier prend. Cavalier prend, parce que ce cavalier, on va le recycler en fait, on en profite en fait pour faire balader ce cavalier de ce côté-là, on va s'en profiter de l'autre côté. Hein. Et oui, voilà, on va essayer de s'attaquer au pion G7 et via F4, H5, des choses comme ça. Donc là, il faut vraiment bien connaître avec les blancs ce qui se passe là, parce que ce plan est quand même un plan dangereux. Stratégiquement, c'est dangereux. Stratégiquement, puisqu'on a échangé le meilleur fou des blancs. Voilà, si on ne réagit pas de manière vigoureuse, eh bien, on va se retrouver avec un fou en C1 pas terrible.
Alors pourquoi il n'est pas terrible ce fou par rapport au fou de case blanche, Jean-Baptiste? Eh bien, tout simplement, on dit qu'il est mauvais parce qu'il est sur la couleur des pions bloqués. Voilà, ces pions-là, c'est-à-dire qu'il fait doublon. C'est-à-dire ces pions contrôlent les cases noires et ce fou-là Il a du mal à naviguer, quoi, tout Alors que le fou simplement. de case blanche était complémentaire, donc Le fou c'était de le case bon. blanche, arrivait à surfer au milieu des pions. Donc C'est- ce qui semble être une mauvaise affaire peut être transformé par le gain de temps. Donc il faut se dépêcher aussi avec les blancs. Donc après cavalier E7, petit roc, cavalier C6. Alors, ça c'est un plan avec les blancs parce que ce cavalier de toute façon ne pouvait pas sortir en H6 à cause Voilà. du coup fou prend. Et ce cavalier une fois en E7, il fallait trouver une case, donc les noirs préfèrent le mettre en C6. Là, tour B1. Donc là, tour B1, je protège le pion. Alors, et oui, c'est pour libérer le fou. et je Non, peux c'est- libérer le ouais. fou qui peut venir sur la case E3 ou ailleurs. A5, cavalier F4 Voilà, et là- de la part des blancs. Alors ça, voilà, c'est là qu'on rentre déjà dans le plan. Voilà, on commence à envahir un petit peu l'aile roi. On a un centre qui est stabilisé. Alors c'est vrai, notre fou de case blanche a disparu, mais en tout cas, avec cavalier F4, on commence à ramener des pièces vraiment de manière très menaçante sur l'aile roi. Sur l'aile roi. Ouais, Alors, là, cavalier D7, fou E3, voilà, donc l'idée de tour B1. on complète le On développement. complète le développement. Fou E7, Et maintenant, on va laisser passer la dame. Et là, c'est là le coup clé de cette variante. Cavalier D2. cavalier D2. Donc ça, c'est le coup clé qu'il faut connaître. Voilà, on enlève une défense au pion D4, mais on laisse passer la dame. C'est-à-dire qu'ici, la menace qu'on veut exécuter avec les blancs, c'est de venir en G4, ici, dame G4. Voilà, on va attaquer le pion G7 et en même temps le coup de dame G4 quand même jette un œil sur le pion D4. Sur le hein. pion D4. Et Voilà. là, mais là, on sacrifie ce pion. Et le problème, c'est que les noirs n'ont pas trop le choix, c'est ça qu'il faut prendre ce pion, quoi. Alors ils peuvent attendre un peu avant de le prendre peut-être, mais en tout cas tôt ou tard il faudra le faire. Alors dans la partie on a intercalé A4. Alors, avec une les noirs. erreur, ce serait le petit roc. Ouais, et ça serait effectivement un petit peu dangereux quand même. hein. Imaginons le petit Sur roc. le coup petit roc, il faut commencer à ramener la dame comme on l'avait Tout prévu. simplement dame G4 avec la menace simple cavalier H5. Oh oui, puis il y a beaucoup de pièces d'attaque déjà. hein. Il y a beaucoup de pièces Et d'attaque. on peut ramener le cavalier D2 en F3. Il peut revenir Maintenant en qu'il a fait son F3. boulot. On pourra jouer peut-être H4 si besoin. Ça risque d'être très dangereux. Voilà, c'est une bonne position pour les blancs, une bonne position d'attaque. hein. Tout à fait. Voilà, donc voilà comment il faut jouer cette variante, c'est ce qu'on préconise en fait, hein, c'est de jouer ce plan, de ne pas hésiter. Donc le cavalier C3 qui reprend le fou ici en E2, il vient en F4, il fait pression sur l'aile roi, et ensuite on va pas hésiter à jouer le coup de cavalier 2 pour libérer la dame aussi sur l'aile roi, donc pression très rapide, Ouais. on va profiter de l'avance développement pour mettre la Voilà. pression sur l'aile Les roi. noirs ont perdu du temps pour échanger leur fou de case blanche. On en profite en activant vite les pièces sur les endroits sensibles. Alors ça c'est simplement c'est une option pour les noirs, C'est une dans cette option. variante d'avance. Oui, oui, Donc on va avoir maintenant une autre option. bien sûr. Allons-y. Alors, après le coup C3, donc ici, au lieu de jouer le coup dame B6, Voilà. qui était cette idée-là, Alors, joue on va le coup jouer plus tard, mais disons qu'on va commencer par ce coup cavalier C6. cavalier C6. Donc là, on dit adieu pour les noirs à ce plan, hein, fou D7, fou B5, puisque on Voilà. a mis le cavalier sur le trajet. hein. Donc ça ne va pas du tout être le même thème, donc le traitement doit être différent. Absolument. Cavalier F3, donc je surprotège évidemment le pion D4 pour éviter... Alors maintenant, dame B6. Donc la dame B6 qui est logique. Voilà. Dame B6, c'est logique parce qu'on met encore une pression sur le pion D4, qui est le petit talon d'Achille des blancs dans cette variante. Alors pour l'instant, il est bien protégé puisqu'il a 3 défenseurs. Voilà. Trois Alors, attaquants, 3 défenseurs. la clé, je dirais, dans cette ouverture, soit c'est de le surprotéger, Soit c'est le sacrifier. soit c'est de le donner. Voilà. Voilà, contre l'activité. Alors on va regarder quoi d'abord? Le sacrifice. Le sacrifice. Alors le sacrifice, on peut jouer effectivement le coup Alors, fou le D3. sacrifice Alors, que les noirs ne sont pas obligés d'accepter d'ailleurs, Bien mais dans sûr. ces cas-là, le fou en D3 est très bien placé. il est superbe, c'est un très beau fou puisqu'il lorgne des deux côtés. Il est derrière Ouais. des fous de la couleur opposée. C'est un superbe fou. Donc les noirs ont intérêt de Voilà, une très belle pièce. voilà, de contrecarrer cette pièce. Alors ça s'appelle comment ce gambit? C'est Le Gambit Milner-Barry. ça Milner s'appelle. Barry. Milner-Barry. Voilà, donc nom un peu compliqué. Alors ici, pion prend D4, pion prend D4. Alors tout de suite, petit piège quand même, Et- c'est que les noirs ne peuvent pas jouer le coup, pourtant évident, cavalier prend D4, puisqu'après cavalier prend cavalier, on se dit, ben oui, non mais les noirs prennent en D4, oui, mais en fait non. Pourquoi? Parce que tout simplement, fou D7, échec, Mauvaise nouvelle. mauvaise nouvelle, et la dame est perdue, puisqu'il va falloir défendre l'échec, par exemple par roi D8, et dame prend dame, gagne une dame nette. hein, donc, Voilà, attaque à la découverte, un c'est petit peu pénible quand même. un tout petit peu pénible, oui. Extrêmement violent, on peut dire même.
Donc après, c'est prendre D4. Il faut d'abord jouer avec les noirs le coup fou D7, Voilà, qui empêche pour éviter la découverte. la découverte. Dans ce cas-là, les blancs n'ont pas de moyen efficace de protéger D4 de toute façon, Ouais. puisque le fou D3 déjà empêche la dame de protéger. Si on reculait le fou, ben, on Oh, perdrait c'est du bien. temps. Ouais, Ça c'est serait vraiment pas une bonne nouvelle. Donc Fou il faut, C2, il y a cavalier B4, Voilà. c'est très embêtant. il faut le donner. Donc on le donne avec petit roc. Et voilà l'idée, c'est qu'après cavalier prend, cavalier prend, dame prend D4. On joue le simple cavalier C3 avec la menace Le développement avant tout. cavalier B5. Voilà. On donne le deuxième pion E5 et on va voir qu'on va le récupérer très vite ce pion. Dame prend 5, tour E1. Dame B8. Voilà. Il faut aller en B8, sinon c'est trop dangereux de rester au centre. Et là, tout simplement, on récupère ici le pion D5. Voilà, donc on a toujours un pion de moins pour les blancs, On n'a mais qu'un seul pion de moins. Mais une belle position, parce que très dynamique, très open. Alors en général, les noirs poursuivent par le coup fou D6. voilà, ça c'est la théorie, effectivement. Hein. Donc on peut, Dame et fou attaque quand même on le peut pion montrer H2. encore un petit peu. Et sur Dame H5, On joue en général Dame H5 qui cloue le pion F7. A noter que le pion E6 aussi est cloué sur la tour, ce qui protège indirectement le cavalier D5. Par exemple, sur un coup comme fou C6, qui serait une erreur, tout simplement, les blancs peuvent jouer tour prend E6 échec. c'est possible. Voilà, puisque le pion ne peut pas reprendre la tour à cause de l'échec de la dame. Hein. Donc, Ouais. c'est pas un bon coup fou C6. Donc, en général, les noirs vont plutôt jouer le coup roi F8 ici, et donc se déroquent. Eh oui, mais bon, ils étaient un peu trop sous pression, trop de pions cloués. Voilà. Donc ils préfèrent mettre le roi plus ou moins à l'abri, je dirais. Voilà, le cavalier maintenant est attaqué. Donc Alors il faut le ouais. rapatrier. Donc Ouais. on peut jouer cavalier C3, on peut envisager cavalier E3 aussi. Oui, alors voilà, KC3, puis je pense qu'on peut s'arrêter pour cette Voilà, variante. tout à fait. On jette juste un coup d'œil pour essayer de l'évaluer. On a sacrifié un pion. Voilà, donc les forces en présence, eh bien, les noirs ont un pion de plus, donc bon, ça c'est le côté positif. Le problème, c'est qu'ils ont un roi en F8 et encore un léger retard de développement. Donc c'est une partie où chacun des deux camps va essayer de prouver qu'il a eu raison. Bien sûr qu'il a eu raison. Voilà. Donc là, pour les blancs, les attaquants vont aimer cette position. Voilà. Ils vont jouer tranquillement une belle attaque avec un pion de moins mais un roi déroqué. Les matérialistes ont préféré les noirs. Voilà, matérialistes et les joueurs à long terme qui aiment bien jouer les finales vont essayer de tenir jusqu'à la finale et de remporter Alors, une le finale tout- avec un pion de plus. Le tout, c'est y arriver. Après, il faut y arriver, bien Ouais. sûr. Hein. Comme dit l'autre, avant les finales, les dieux ont placé Le milieu de jeu. le milieu de jeu. Ouais. Donc cavalier F3, fou D7. Voilà le. Alors, il y a une autre Alors, variante quand même. oui, hein. sur Dame B6, oui, pardon. Sur Dame B6. Sur Dame B6, donc au lieu de donner le pion, comment est-ce qu'on fait pour le surprotéger? Donc au lieu de jouer fou D3 ici, Voilà, il faut alors absolument surprotéger ce pion D4 parce qu'il a un souci, ce pion D4. Les noirs vont prendre D4 et après ils vont menacer de jouer cavalier E7 et cavalier F5. voilà, avec donc une, pour ça, il va falloir pression. céder absolument notre fou de case noire. Ouais. Voilà, mais le fou de case noire, vous vous rendrez compte qu'il a beaucoup de mal à sortir à cause du pion B2 en l'air. Voilà, donc ça c'est un petit problème. Alors que font les blancs pour s'en débarrasser? Eh bien on joue A3. Voilà, donc ça c'est un point clé à jouer. Ah hein. oui, c'est Si- un coup clé. Ouais. Si vraiment, si on joue pas la variante avec fou D3, il faut jouer ce coup A3 avec l'idée de jouer B4. B4 pour se débarrasser de la faiblesse en B2. Et déjà faire pression sur C5, forcer ce pion à prendre une décision. Voilà, Et on va voir force les que- noirs à prendre une décision sur le pion Voilà. C5 et ensuite on met le fou en B2 pour surprotéger. La surprotection, le principe de Nimzowitsch, à ne pas confondre avec passivité. La surprotection, c'est consolider à tout prix notre seul point faible pour empêcher notre adversaire d'avoir du jeu. Bien sûr. Et quand notre adversaire n'a plus de jeu, il est obligé de jouer des mauvais coups. Voilà. Donc la surprotection, c'est un principe sain qu'il faut bien différencier de la passivité. Alors si les noirs jouent le coup cavalier H6, On peut continuer avec B4. B4, Voilà. et là dans ce cas il faut prendre une décision. Alors, bon, Alors, alors en qu'on général on prenne prend D4, D'un prise côté ou de l'autre, c'est pareil. et prise, voilà. et puis tout simplement on va pouvoir jouer le fou en B2, Voilà, le fou en B2, tranquillement. l'autre fou en E2, petit roc, cavalier D2, cavalier B3. Cavalier Voilà. B3, et on va venir sur la belle case C5. Et après, une fois qu'on a bien consolidé tout ça, nos pièces peuvent repartir de plus belle. Bien sûr, on va jouer tour C1, on aura une belle colonne C. On a un jeu classique hein, sur la française Ouais. ici. Hein. Voilà. Donc alors, Alors peut-être sur A3, on peut mentionner quand même une autre option qui Bien sûr. est jouée au lieu de cavalier H6. C'est le coup C4. le coup C4 ici. Eh oui, qui Donc, essaye de profiter de l'affaiblissement en B3 et qui empêche B4. Mais alors ça enferme encore un peu plus le fou C8. Alors à noter évidemment sur B4, on va simplement le rappeler, c'est Ah, la prise en passant. la prise en passant, puisqu'on peut prendre le pion B4 en passant ici. Le pion a bougé de 2 cases, on peut encore faire comme s'il n'avait bougé que d'une seule case. Seul cas aux échecs où on prend une pièce ailleurs que sur sa case Voilà, d'existence. cette règle un petit peu étrange mais qui donne un peu de charme. Ouais, exactement. Donc ici, Alors là maintenant que Ouais. les noirs ont décidé de fermer le centre, eh bien on va attaquer à l'aile avec F4, F5. cavalier BD2. La poussée, d'abord on se développe, hein, on se KT2. développe, on va voir la suite.
Donc ici, par exemple, Fou D7. fou D7, Voilà, l'ordre n'est pas très important. On va regarder l'idée. G3, Voilà, G3. cavalier A5, H4. Voilà, alors l'idée c'est de mettre le fou en H3. Alors on veut mettre le fou en H3 parce qu'on Voilà. veut viser cette case F5. Voilà, ensuite on retirera le cavalier et on jouera F4, F5. Et moi, je retire le cavalier, F4 Voilà. et F5 et éventuellement G4 s'il faut même. Voilà, quand le centre est fermé, dans les ouvertures, on peut se permettre ce genre de fantaisie, à savoir les coups de pion sur les ailes, puisque le centre ne va pas s'ouvrir tout de suite. Notamment Jean-Baptiste, parce qu'ici, il ne faut pas oublier que le point crucial de cette variante, Voilà. le point, la colonne Le point de... vertébrale de cette position, c'est ces deux chaînes de pions qui se regardent et qui, du coup, bloquent le centre et donc Ouais. qui permettent de jouer à l'aile sans prendre de risque. Voilà, c'est ça, là on peut se le permettre. Voilà, il faut simplement avoir un œil sur d'éventuels sacrifices de pièces au centre, hein, ça peut arriver. Voilà, toujours, il faut un petit peu regarder les sacrifices en E5, Bien par sûr. exemple, ou en D4. Là, il n'y en aura pas. Voilà. Donc, on revient sur... Ouais. On revient sur la variante avec fou D7, cavalier F3, fou D7. Alors, cavalier F3, Alors, on on vient a de dit voir dame les B6. variantes sur dame B6, les deux grandes Voilà. variantes. Donc, alors, on peut jouer donc, derrière A3, on vient de le voir. On peut jouer fou D3. Et là, on va voir une autre possibilité Voilà, pour fou les noirs, c'est D7 de qui jouer est, fou D7. qui est une suite également très jouée. Et alors là, l'idée On de remarque la... c'est toujours le même coup, mais pas dans le même ordre. Hein. Oh oui, les coups se ressemblent de toute Voilà. façon, hein, que ce soit un ordre ou un autre, les coups se ressemblent. Alors là, l'idée dans cette partie qu'on a choisie, on n'a pas dit encore, mais on a choisi un bon spécialiste de la variante d'avance pour vous montrer cette variante, c'est Alexei Chirov. Alexei Chirov. Voilà, qui Exactement. a joué très longtemps cette variante, Ouais. de manière égale avec cavalier C3 d'ailleurs, hein, mais il aime bien la variante d'avance. Ouais. On peut également citer Gritchouk, par exemple, comme un grand spécialiste de la variante d'avance. Et sur fou D7, alors il a une idée qui n'est pas une idée qui lui appartient, hein, mais notre ami Chirov est un fin connaisseur des grands principes de Nimzovitch, et donc il a l'idée de surprotection du pion D4, et il va jouer un plan avec plus tard cavalier A3, cavalier C2. Donc on va pouvoir voir. Il va vouloir jouer des plans comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui change pour fou D7 pour les noirs? C'est qu'ils vont vouloir peut-être envisager de jouer tour C8 Voilà, rapidement. peut-être un jeu rapide sur la colonne C, Voilà. en effet. Un jeu rapide sur la colonne C qui est une possibilité. Fou E2, cavalier GE7. Alors, on connaît ce coup, hein. Cavalier E7, c'est pour aller en F5. Alors pour aller en F5, alors si les noirs jouent maintenant par contre cavalier H6, Oui, bah, c'est une autre possibilité, hein. Mais en fait, Donc, ça revient un petit peu au même, hein. C'est pour aller en F5, hein. c'est pour aller en F5 Ouais. hein, de toute façon. Mais Ouais, ça ouais. c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait pareil comme variante. On peut envisager de faire fou prend cavalier dans ce cas-là. C'est possible, C'est possible. c'est hein. une possibilité, Voilà. mais il faut savoir que c'est jamais clair. Hein, jamais clair. Ouais. On dirait que c'est pas beau pour les noirs, mais en fait, il faut savoir que dans ce genre de variante, fou prend H6, pion prend H6, les noirs vont mettre le fou en G7, Oui. comme un fianchetto, Ouais, ouais. même si le pion est à côté. c'est Ils pas vont grave. jouer F6. Ils vont jouer petit roc et F6, Voilà. et là, la disparition du fou de case noire peut être problématique pour les blancs. Bien sûr, Donc malgré la mauvaise apparence du coup cavalier H6, c'est un coup qui est jouable aussi. bien sûr. Mais fou prend H6, c'est un pari audacieux mais intéressant quand même. Parce que le roi n'est jamais en sécurité pour les noirs. Donc à noter. Alors cavalier GE7 Voilà. et là Alors, cavalier A3. Hein, Cavalier donc- G7, on peut juste dire Stéphane que sur Voilà. une prise en C5, Oui. parce que le pion n'est... Oui, alors pas bien défendu. sûr, bien sûr. Si les blancs prennent en C5, ce serait une grosse faute. Bah disons que ça serait pas... Puisque le pion C5 est faible, le pion E5 aussi, le ouais. simple cavalier G6, Voilà. le pion E5 va tomber. De toute façon, même si on le protège, ce qui ne va pas être facile, même c'est même pas possible d'ailleurs. On ne peut pas protéger le pion E5 tout simplement. On peut Après, pas, non, cavalier G6. non, mais d'ailleurs, Il y a pas de coup. c'est vraiment pas un bon coup. Les Non, c'est- blancs ont sorti un pion du centre. C'est pour- rarement un bon coup, que dans des cas exceptionnels. Hein. Alors, Voilà, c'est Ici, ça l'idée qui est très cavalier plaisante. A3. Voilà. Cavalier A3. Joli cavalier A3 parce que on peut revenir après. Alors c'est prendre D4, c'est prendre D4, on y va, on va C'est voir prendre D4. tout de suite l'idée. c'est prendre D4 et Cavalier cavalier F5. Cavalier C2. Et là, cavalier C2. Une très belle surprotection. Donc là, je surprotège ma case D4, donc, qui est quand même la base de ma chaîne Alors, de pions, donc très important. Hein. C'est quoi en fait la surprotection? C'est laisser passer l'orage en fait. Ouais. On a un point faible. Alors d'accord, dans les premiers coups, on va peut-être souffrir un petit peu pour protéger ce point faible, mais en jouant des coups qui sont pas moches, hein, Bien on sûr, bien sort sûr. les pièces, on développe et tout ça, et on Bien s'intéresse à notre faiblesse. Et une fois que tout est bien consolidé, eh bien on va chasser une à une les pièces qui nous ont embêtés au début de la partie, Tout à fait. avec un effet désastreux pour le camp qui va subir cette surprotection. Voilà. Donc cavalier C2. Alors c'est- l'avantage aussi de la surprotection, Jean-Baptiste, peut-être je vais en rajouter un peu, c'est que chacune des pièces qui surprotègent
a la liberté de partir. De puisque- partir, hein, oui. Voilà. Alors, mais il n'y en a qu'une qui peut partir à la fois, Oui. mais n'importe laquelle peut le faire. Voilà, parce que la surprotection, c'est pas la protection. Ça libère, la surprotection, voilà. c'est C'est de protégé en plus. Voilà, c'est de la protection. Donc ça libère les autres pièces de la en nécessité grande de rester quantité. là. Donc quoi. si une s'en Voilà. va, c'est pas la catastrophe. Voilà. Donc Voilà. ça, mine de rien, on a l'air de s'enfermer sur la protection d'un point, mais non, parce qu'on libère les pièces Et surtout, on prive notre adversaire de jeu. de jeu. Et voilà, donc comme l'exprimait Nimzowitsch, quand au bout d'un moment, notre adversaire n'a plus de perspective, et bien, il finit par n'avoir que des mauvais coups à sa disposition. Bien sûr. Voilà, une sorte de zugzwang au milieu de jeu. Donc dame B6 pour les noirs, bon, ils ont beau attaquer le pion D4, ils vont avoir du mal de rajouter une autre pièce à l'attaque. On ne voit pas comment le fou F8 pourrait rajouter de la pression. Voilà, alors là, G4. Et là maintenant G4 c'est l'heure, voilà, la surprotection permet de déloger Alors là, Shirov se réveille. Hein, le cavalier F5. G4, c'est un coup qui peut paraître agressif, c'est un coup en fait seulement positionnel, c'est-à-dire maintenant on chasse le E7. cavalier. Voilà, faut revenir en E7. Et même le petit roc qui a fait, Petit roc. qui a fait Shirov ici, ne nous inquiète pas parce que les pièces noires ne sont pas placées sur l'aile droit, Oui, puis donc on n'a pas de problème. Exactement, les pièces noires sont plutôt à l'aile dame et le centre est bloqué. Le centre est fermé, et même le coup H5 joué ici par Van Veli, qui est son adversaire dans cette partie, Bien sûr. eh bien ne nous inquiète pas puisqu'on le consolide tout simplement avec le coup H3. H3. Alors très important, Jean-Baptiste, ce coup-là, faut jamais se tromper, il ne faut pas jouer des coups comme G5 évidemment. Ah non, Qui serait une horreur, sinon puisque- le cavalier revient. Voilà, après. le cavalier reviendrait en F5. L'idée de ce coup G4, c'est bien de contrôler F5. Donc sur H5, Voilà, ni il faut G5 garder- ni G voilà, H5. hein. exactement. Donc il faut Voilà. absolument garder le contrôle On de a la- joué G4 pour priver le cavalier de la case F5. fait. Voilà, qui est très Donc important. là, H prend G4, H prend G4. Mais cette tour ici, évidemment, elle est menaçante un tout petit peu quand même sur le roi blanc. Mais il n'y a pas de pièce à l'attaque, c'est quasiment impossible. Le centre est bloqué, comment la dame pourrait venir attaquer ici? Et même, le cas échéant, on pourrait jouer simplement roi G2 et éventuellement tour H1, échanger cette tour si Oui, nécessaire. il n'y a pas grand danger. Mais il n'y a pas danger, mais il faut pas Attention, avoir hein, peur, faut pas avoir ne peur. le prenez pas pour argent comptant, regardez avant de le faire quand Bien même. sûr, Mais bien dans ce sûr. cas de figure, vous voyez bien que s'il n'y a que la tour qui attaque, c'est pas du tout un problème. Exactement. Donc F6 de la part des noirs. Une autre possibilité pour les noirs ici, donc ça F6 c'est normal, il faut réagir au centre maintenant. Ah hein. oui, parce que les blancs jouent G4, alors il faut quand même essayer de comprendre comment les noirs peuvent exploiter. Eh oui, parce que là maintenant les blancs, si on en leur ouvrant. laisse faire, ils ont un jeu très facile maintenant. Ah oui, oui, maintenant, après il suffit de finir le développement et puis de jouer A3, B4, éventuellement Voilà. F4, F5, ouais, des choses comme ça. 3, B4 et ensuite on va sortir ce cavalier, on va chasser peut-être le cavalier C6. Voilà, on va On prendre va de l'espace maintenant que tout est prendre consolidé, l'espace, on va prendre de prendre l'espace et on va acculer les noirs Donc il faut sur la réagir, dernière il rangée. faut réagir avec les noirs. Voilà, sachant que les noirs n'ont toujours pas rogué quand même, donc F6 c'est quand même un petit coup risqué. Exactement. Alors une possibilité pour les noirs c'est de jouer le coup F5. Voilà, pour essayer d'attaquer le pion G4. Voilà, on attaque la protection G4 avec l'idée, si les blancs prennent, évidemment, je prends du cavalier. Là, Ah, j'ai un très beau cavalier. catastrophe, ouais, pour C'est les une blancs. catastrophe, puisque là, on ne peut plus déloger ce cavalier qui devient énorme. Donc, il ne faut surtout pas. Donc, il a l'air très fort ce coup, puisque si les blancs eux-mêmes prennent en F6, après G prend F6, il y a la belle colonne G maintenant qui s'ouvre. Alors là, c'est un désastre aussi, parce que le grand roc va suivre pour les noirs avec une grosse attaque. Donc, qu'est-ce qui reste comme solution? Alors là, on applique un petit peu ce que tu avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire la surprotection, ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même enlever une pièce de temps en temps, ça Ouais. aggrave pas, donc on joue cavalier G5. Cavalier G5. Ah oui, parce que maintenant la case G5 est dramatiquement affaiblie, et le grand roc est impossible à cause de la fourchette en F7. Fourchette en F7. Et Voilà. alors, si les noirs prennent en G4 avec l'idée, oui, mais attention, je vais venir ici, mais non. Là, ça commence à devenir un peu embêtant pour le pion E6, après fou prend. Fou prend et maintenant pression sur la faiblesse. C'est les noirs maintenant qui ont une faiblesse, d'autant plus que F4, F5 peut venir Éventuellement. et ça ouais. peut aller très vite. Donc Ouais. voilà l'idée. Dame Alors, F3 éventuellement Dame F3. pour attaquer. Bon. alors, autre option pour les noirs ici, c'est de jouer le coup F6. Voilà. Bon, et bien dans ce cas-là, on ne prend pas toujours en F6 évidemment, c'est rarement bon d'ailleurs. Ouais, hein, on va parce que ouvrir. Bah non, on d'abord, ouvrirait la colonne G. On renforce le contrôle du centre pour les noirs et puis on ouvre la colonne G. Donc Voilà, c'est rarement bon c'est un pour les coup blancs. interdit. Donc fou D3. Voilà. Voilà, ça c'est un coup tranquille, fou D3. Ouais. Jean-Baptiste, qui vise les cases blanches. Oui, alors c'est aussi Simplement. pour laisser la case à la dame. Et ça laisse la En- case ici pour la dame 2 En- qui va en E2. viser sur la colonne. Et là, Voilà. pourra Une colonne peut-être. fort intéressante pour la dame si elle se trouve en E2. Bien sûr. Donc là, les noirs eux-mêmes là, ne prennent pas en E5. Alors s'ils prenaient en E5, tout simplement, on poursuivrait par Alors, cavalier prend E5, prend E5, menace des cavaliers prend D7 qui supprime la protection de la faiblesse E6. Par exemple, oui. Le coup cavalier 7 est possible en cas Voilà, de roc, même laisser le cavalier en E5 est une bonne option. bien sûr. Cavalier prend E5, D prend E5. Cavalier prend E5, D prend E5.
Et là, une Donc autre- cavalier C6 pour cavalier essayer de C6. sortir des pièces. Et là, on joue dame Dame 2, E2. voilà, et on protège le pion. Voilà, C5. avec une position incertaine, mais quand même très agréable à jouer. On a du fou E3 qui arrive. On a du fou E3, on n'a Voilà. pas peur de dame prend B2 maintenant, Oh là là, puisqu'on a on tour peut le B1. faire, on peut le faire éventuellement si vous voulez, une fois que les noirs ont fait grand roc, comme ça on aura des belles B5. colonnes sur Voilà. le grand roc. Bien sûr. Donc là où on a encore un jeu qui est assez plaisant, même roi G2, F4 peut être envisageable. Attention case blanche quand même, le fou en C6 peut être désagréable. J'ai peut-être mieux garder le pion F sur sa case. Bon, il y a pas mal de possibilités intéressantes. Fou D3, grand roc. Grand roc. Voilà. Alors maintenant qu'on a l'adresse, c'est un peu comme d'habitude. On a l'adresse du roi, maintenant le roi est là, ça y est, on sait où il est, donc on peut y aller. B4, on n'a pas B4, peur de sacrifier, on sacrifie le pion B4 puisqu'il peut être pris par le cavalier C6, mais ça serait une erreur tout simplement à cause du simple tour B1, de toute façon. Tout simplement, Ouais, tout à fait. Tour B1, et le cavalier est cloué sur la dame, et si on le protège avec A5, tout simplement A3, et terminé, ça gagne une pièce. Et B4, bien déjà, menace quoi? Menace de jouer A5, A4, A5, ensuite B5, B5, etc. Et on ça déroule, va aller, voilà, Ouais. ça va aller très très vite. Alors là, les noirs ont une façon de réagir peut-être qui est intéressante, dont on a voulu vous faire part, qui est cavalier prend D4. Voilà, maintenant on peut prendre en D4. Bien Alors sûr. pourquoi? Parce qu'une fois qu'il y a une reprise en D4, et c'est ce qui s'est passé, donc on va peut-être regarder, Cavalier C prend D4. eh bien F prend E5. F prend E5, donc là on va récupérer la pièce puisque le cavalier D4 s'est attaqué, on pourra jouer ensuite E4 Voilà. qui fait. Alors ça a l'air bon pour les blancs, pour les noirs ça. À première vue, ça a l'air bon, mais si on regarde de plus près, on regarde Dame E2, coup joué par Dame 2, Kirov. voilà. Alors maintenant, ça veut dire prends si tu veux, et dès que tu prends, je joue fou F4 et ton roi est coincé. Alors voilà, si pion prend D4, dans ce cas-là, le simple est très beau, fou F4, et Ouais. regardez la puissance de ce coup, puisque le roi ici est Voilà, bloqué, on voit le pion en B4 et le fou en F4 qui collaborent. Et Pas là, de pièce en C6 pour venir bloquer. menace tour C1, échec, gagne la partie. Tout va bien ici. Hein, donc, Bon, c'est une menace partie un aussi- peu compliquée. Hein. Bien Non, sûr. on a simplement voulu vous montrer un exemple. Ce qui est le plus intéressant dans cette partie, Stéphane, c'est le principe initial de surprotection. Voilà, Voilà. exactement. C'est cette manœuvre qu'on a vue. Le fou D7, le fou C8 des noirs étant fermé, notre principal point faible, c'est le pion D4. Dans un premier temps, tâchez de le défendre, de le surprotéger, et naturellement, vos pièces se retrouveront bien placées après, parce que vous pouvez chasser les pièces noires qui, dans un premier temps, ont montré une belle activité, c'est vrai, mais ça n'a pas suffi pour prendre l'avantage, et on peut les refouler après facilement. Bien sûr. Alors le thématique aussi G4 à noter. Toujours, c'est Ouais. très souvent dans la française Voilà. d'avance notamment. G4, à bien doser. Hein. À bien si doser. vous avez fait le petit rock, attention, on ne vous dit pas que c'est bon dans toutes les situations. Bien sûr. C'est quand même un coup qui est thématique. Et puis plein de belles idées qu'on a vu. On a vu le Grand Milner Barry, par Bien sûr, exemple, bien avec sûr. le sacrifice de pion, qui est une autre option pour les joueurs d'attaque éventuellement. Voilà, plein de petites variantes thématiques dans cette française d'avance. J'espère que vous aurez bien. Donc Vous aurez bien compris. trois grandes notions effectivement. Donc, ce gambit fou D3 sur dame B6. Voilà. Ce coup A3 de surprotection. A3, B4 et cavalier A3, cavalier C2. Cavalier A3, cavalier C2 Voilà, qui est trois la variante, idées archi trois classiques. idées classiques. On, Voilà. on peut choisir en fait. Ouais. En gros son style, souvent son style c'est dans ces variantes là. Donc c'est une variante riche la française d'avance qui est Ouais. quand même donc dans un fond positionnel fort à cause de ces structures de pions Ouais. imbriqués au centre, donc qui est quand Mais- même pas facile à je dirais à intuiter au début, hein, Ouais. j'ai envie de dire, Mais avec beaucoup de ressources tactiques aussi. Hein. avec C'est des ressources une position tactiques. qui peut Voilà. exploser à n'importe quel Voilà, moment. c'est ça. On espère qu'avec les noirs aussi, vous aurez pu choisir l'orientation que vous souhaitez, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes, vous avez vu. Oui. Nous, on donne des idées avec Oui, les blancs, mais avec les noirs, ça vous aura peut-être donné des idées pour jouer cette française. Bien sûr. Et puis, on essaiera peut-être dans les autres leçons de présenter d'autres variantes, parce que c'est une défense qui est très riche. Voilà. Tout à fait. Mais écoutez, on vous remercie d'avoir suivi cette leçon sur la française d'avance. Voilà, au revoir. Au revoir Jean-Baptiste.